Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne puisque j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube. Ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos et j'ai jamais osé. Donc voilà, je me lance. Je vais faire des vidéos make-up, peut-être des vidéos recettes, sport, lifestyle. Voilà, ça sera assez divers comme contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Donc pour réaliser le make-up que je porte juste là. Donc c'est un Foxy Eyes, vous avez sûrement dû en entendre parler. On en a vu beaucoup de photos sur les réseaux, c'est vraiment un make-up qui va venir en fait étirer votre regard et mettre votre regard en valeur. Donc c'est parti, on y va. Bon, du coup j'ai une technique qui est connue et qui est assez vieille pour tout vous dire, mais ça marche et vous êtes sûr d'avoir un Foxy Eyes qui marche, qui est bien étiré et qui met votre regard en valeur. C'est le scotch. Alors c'est vraiment une vieille technique, mais comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, hein, alors pourquoi pas. Du coup, on va commencer par placer notre scotch. Alors j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'ai une base de sourcils très claire. Et du coup, si je fais pas mes sourcils avant, j'ai du mal à me repérer avec tout simplement en fait la pointe de mon sourcil. Donc je me suis rapprochée, désolée pour cette tête un peu rouge et pour ces boutons que vous pouvez voir là, ils sont même alignés, hein. Merci le masque. Du coup dans un premier temps je vais venir appliquer le scotch. Alors pour pas qu'après ça vous déchire la paupière, si je peux vous donner un conseil, c'est de venir sur votre main en fait et d'enlever un peu la partie qui va un peu trop coller. Et ensuite on va venir le placer tout simplement au niveau de la paupière en suivant bien le bas de l'œil. Et voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre. Vous voyez là, ça suit vraiment la ligne de mon œil et ça rejoint la pointe de mon sourcil. Alors ensuite qu'on a placé le scotch, je dois avoir une sacrée tête, on vient mettre, alors moi ce que je vais mettre, si vous avez une base pour le fard à paupières, mettez-la. Moi j'en ai pas, du coup souvent ce que j'utilise c'est mon correcteur. Donc c'est le correcteur de chez La Roche-Posay et il est en teinte claire. Et en fait, vu que j'ai quand même des veines sur mes paupières, ça va permettre de venir camoufler mes veines. Donc je vais venir déjà appliquer ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On est un peu beaucoup mis, hein. Et ben l'air de rien, c'est pas facile de filmer un make-up. Du coup, on va commencer par venir mettre une couleur assez beige, plutôt café au lait, pour vraiment venir en fait faire votre creux de paupière. Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'une palette spécifique en fait. Je dirais juste qu'il vous faut des fards neutres et des fards mat. Et pour la première couleur, donc moi je vais utiliser la Naked Smoky de chez Urban Decay. Et pour la teinte, je vais utiliser donc celle-ci qui est la Combust. Je vais pouvoir venir mettre ma couleur. Et vous voyez, je ramène un peu la couleur. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, alors cette couleur est très très claire, donc on va venir après intensifier. Ensuite, je vais venir prendre la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia. Excusez-moi pour l'état de cette palette. Je l'ai tellement utilisée, vous allez voir, c'est une catastrophe, hein. J'ai honte. J'ai honte de présenter ça. Écoutez, ça montre à quel point je l'utilise, hein, tous les fards sont creusés. Donc je vais venir prendre la couleur Warm Taupe. Je prends le même pinceau. Et donc pareil, en fait, je pars de la base du cil ici. Et je vais remonter le long de mon scotch. Vous voyez, je ramène la couleur ici.
Et n'hésitez pas vraiment à aller assez haut avec la couleur pour vraiment ouvrir le regard. Toudou! Ensuite, pour un peu donner plus de relief au make-up, je vais venir mettre un marron orangé. Enfin, c'est surtout une couleur assez ocre. Alors, je vais venir prendre un autre pinceau, donc celui-là qui est très fluffy, pour vraiment bien diffuser la matière. Je vais venir prendre donc cette teinte-ci. C'est la Raw Sienna. Je viens la flouter avec ce qu'on vient de faire. On se rapproche vraiment pas du centre de la paupière, hein, parce qu'on veut vraiment tout donner sur la pointe. Donc voilà, et vu que je trouve qu'il n'est pas assez orangé, je vais juste en fait rajouter avec le même pinceau une petite touche de celui-ci, le Burnt Orange. Ensuite, du coup, on va venir intensifier le Fox Eyes avec un marron. Donc moi, j'aime bien choisir un marron froid. Du coup, celui de la palette Naked Smoky de Urban Decay, je le trouve vraiment top pour ça. C'est celui-ci. Du coup, je vais venir prendre un pinceau boule, mais très petit, pour vraiment être précis dans les gestes, parce que c'est là que tout va se jouer. Ça va permettre vraiment d'intensifier le make-up. Et n'en mettez pas trop pour le travailler plus facilement. Vaut mieux revenir avec de la matière qu'en mettre trop et avoir du mal en fait à l'estomper. Vous suivez le scotch et le ras du cil, mais pour l'instant, nous n'allons pas plus loin. Et ensuite, je commence un peu à épaissir. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez un trait de liner avec un pinceau. Et je prends juste un bout de pinceau assez propre pour aider à estomper avec les autres matières. Une des dernières étapes, le trait de liner. Et le trait de liner, on va le faire en fait au fard à paupières pour que ça soit toujours un effet flouté. Utilisez celui-ci, le Cyprus Umber. Franchement, si vous avez un pinceau un peu plus dur que le mien, prenez-le parce que le mien est un peu trop fluffy et c'est difficile d'avoir un trait d'eyeliner vraiment précis. Et voilà pour les étapes, ça pourrait presque être terminé, mais non. Puisqu'on a une dernière chose à faire au niveau de la paupière supérieure, c'est de venir en fait placer une couleur beige clair pour rehausser le regard. Alors moi je vais utiliser la Tempera de la palette Anastasia. Et pour ça je viens utiliser un pinceau plat. Là je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez blanc, du coup il n'y a pas assez de contraste. Je vais venir juste prendre une couleur un peu plus pâle. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Alors on va pouvoir retirer le scotch. C'est le moment fatidique. Et voilà, vous voyez la ligne en fait que ça fait. Alors du coup, pour pas non plus avoir trop une ligne qui est intense, on se dit mais c'est pas possible, elle se maquille avec une règle. On va venir flouter. Donc pour flouter, moi je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le premier marron, donc le marron le plus clair. Et je vais venir tout simplement, délicatement, pour pas non plus détruire cette ligne, flouter les bords. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un bandeau pour vraiment être à l'aise. Donc là, dans le ridicule ne tue pas. Alors du coup, on va faire le teint. Moi, je vais commencer par placer mon correcteur. Donc, je vais vous le remontrer. C'est le correcteur de chez La Roche-Posay. Alors pour le fond de teint, j'utilise le Dior. Et ma teinte, c'est la 2N.
Ensuite, je vais mettre de la poudre. Donc avec un gros pinceau Sophie, je prends la NYX. Et je viens mettre sur ma zone T. Ensuite, je vais venir bronzer mon teint avec le bronzer de chez Becca, le bronzer Bondi. Donc c'est celui-ci. Je viens mettre un blush. Ensuite, ça c'est vraiment pas obligé, c'est selon vos goûts. Je vais venir mettre de l'highlighter. C'est de NYX également. Et c'est la palette éclair de génie. Et je viens mettre celle-ci. Pour vraiment finir le look avant de mettre du mascara, je vais venir reprendre cette petite bouboule. Et je vais revenir en fait mettre le marron le plus clair qu'on a pu mettre. Enfin, le marron plus clair des marrons foncés. Et je vais venir le placer juste ici. Je reprends également le pinceau biseauté avec le marron foncé dessus. Et je vais venir en fait rejoindre. Ensuite, je vais mettre du crayon dans la muqueuse du haut avant de mettre mon mascara. Une fois le col posé, je vais pouvoir mettre mon mascara. C'est le Volume Million Lashes. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple. On veut tout garder dans le regard et pas attirer l'attention sur nos lèvres. Donc je vais mettre le Charlotte Tilbury, donc en teinte Pillow Talk. J'adore le packaging, il est trop beau. Donc voilà la couleur si vous voulez trouver un qui ressemble dans votre trousse à make-up. Et pour finir et donner un côté encore plus glowy à ce rouge à lèvres, je mets un gloss par-dessus. Donc là, c'est le NYX Lingerie. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez reproduire ce look Foxy Eyes. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à publier des photos et à me taguer dessus. J'irai voir et ça me fera trop plaisir. Et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, ça m'encouragera à continuer dans ce sens. Comme je vous l'ai dit, c'était ma première vidéo. Un peu stressant, ça fait un peu bizarre, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!